Bonjour, bienvenue à notre émission Éclairage. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés, nous avons changé le lieu d'enregistrement de notre émission. Nous voulons vous faire plaisir de faire cette émission en live. Nous sommes déplacés dans un village pour échanger, pour faire cela en live, dans la nature, pour prendre l'air de la nature. Voilà, là où nous sommes. Nous allons continuer dans notre émission. Le thème qui continue, c'est le thème que nous avons commencé depuis quelque temps. Parce que ce thème, c'était: est-ce que l'islam était la religion des anciens prophètes avant l'arrivée de l'islam? Parce que c'est de ça que les musulmans se vantent. Nous allons lire Sourate 16, le verset 22, qui dit: votre Dieu est unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah et ils sont remplis d'orgueil. Ça, c'est Sourate 16, le verset 22. Sourate 41, le verset 6 dit: je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs. Donc voilà un peu ce que le Coran dit par rapport à l'unicité d'Allah. Et plusieurs versets ont présenté l'unicité d'Allah et ont endurci le cœur des musulmans. Ils ont tout verrouillé. Ils ont endurci leur cœur du point où ils disent pour eux c'est que Allah est unique, inséparable. On ne comprend pas. Donc ils sont fanatiques sur un point qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent que c'est la religion des anciens prophètes et ils sont sur la bonne voie, mais les chrétiens, les juifs, tous ceux-là sont égarés, ils ont falsifié leurs livres. Quelle ignorance! Donc nous allons voir un peu ce que cela donne. L'unicité d'Allah, est-ce que dire que Allah est unique veut dire que vous êtes sur la bonne voie? Je dis non, parce qu'avant l'arrivée de l'islam, l'unicité d'Allah était enseignée à la Mecque et était pratiquée à la Mecque par les Nazaréens, par les Hanifiens et tous les autres qui croyaient. Nous allons rapidement voir cela. Dans l'Arabie pré-islamique, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, les Arabes croyaient en plusieurs idoles, en plusieurs dieux. Si vous voyez le livre Kitab al-Ashnam, c'est-à-dire le livre des idoles, écrit par Hisham ibn al-Kalbi, dedans vous allez voir qu'il y a un seul Dieu avant l'arrivée de l'islam. Voilà comment se présente ce Dieu. Après cela, ce Dieu a 3 enfants: Al-Uzza, Al-Mana et Al-Lat. Donc, dans la Mecque, c'est-à-dire à Kaaba, il y avait 360 idoles. Parmi ces 360 idoles, il y a Allah, le Dieu unique de la Mecque, le plus suprême de la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Et dans leur croyance, c'est que ce Allah avait 3 enfants. Il avait 3 enfants, 3 filles, qu'on appelle les déesses. La première, c'est Al-Uzza, comme je viens de le dire. Elle est la déesse de protection. Et il y a Allah, la déesse, la lumière. Donc, son symbole, c'est le soleil. Et il y a Al-Mana. Son symbole, c'est la lune. Donc, c'est une déesse qui s'occupe de la fécondité, de l'amour, de la maternité.
à la Mecque avant l'arrivée du prophète Mohammed. Donc parmi ces idoles, Allah était le Dieu suprême de la Mecque. Si par exemple vous allez au niveau de roche Adoumatus, vous allez voir l'inscription qui était gravée sur cette roche, ce rocher, ou bien je vais dire cette roche, il est écrit « Puisse Allah ». T à la fin, c'est-à-dire la déesse, exaucer tous nos vœux. Donc, même les Arabes pré-islamiques, pour faire de serment, ils disent « Par le sel, par le feu et par Allah ». T à la fin, c'est-à-dire la déesse, qui est la plus grande de tous. Donc, c'est comme ça, eux, ils faisaient leur serment. Donc, avant l'arrivée de l'islam, il y a beaucoup d'idoles à la Mecque, 360 idoles, comme vous le voyez devant vous. Et parmi ces 360 idoles, Allah était le Dieu suprême à la Mecque. Allah avec H à la fin. Allah veut dire quoi? Allah simplement ne veut pas dire, Allah n'est pas le nom de Dieu, mais Allah est le nom Dieu. Allah veut dire le Dieu, parce que Allah est composé de Al-Ilah. Ilah peut être traduit par une divinité, un Dieu. Donc Al, ça veut dire là, ou bien le. Donc Allah, Al-Ilah. On ne peut pas dire Al-Ilah, on dit Allah. Donc comme on ne peut pas dire la école, on ne peut pas dire le enfant, ainsi on ne peut pas dire Al-Ilah. Donc on dit Allah. Donc Allah n'est pas le nom de Dieu, mais c'est le nom Dieu. Ce Allah était vénéré à la Mecque avant l'arrivée du prophète Mohammed. Plusieurs références nous l'ont fait montrer. Et parmi les habitants de la Mecque, il y a certains qui ont refusé catégoriquement d'adorer d'autres dieux en dehors de ce Allah unique que vous voyez devant vous, qui était l'idole, dont le papa du prophète Mohammed, Abdallah, était son serviteur. Parce que Abdallah veut dire le serviteur d'Allah, serviteur d'Allah. Or, Allah existait bien avant l'arrivée de l'islam. Or, les musulmans disent que Allah est l'unique, c'est l'islam qui prône cela. Non, l'islam, Allah existait très bien avant l'arrivée du prophète Mohammed. La preuve, c'est que le prophète, le papa du prophète portait le nom Allah, Abdallah. Or, l'islam n'était pas arrivé en ce temps. Donc, il y a plusieurs preuves qu'on va vous présenter tout à l'heure qui montrent que Allah existait bien avant l'arrivée du prophète Mohammed, c'est-à-dire l'arrivée de l'islam. Et avant l'arrivée de l'islam, il y avait l'unicité d'Allah qui était reconnue en ce temps-là. Avant d'aller dans ce livre, je voudrais rapidement qu'on lise Surat Al-Baqarah 2, le verset 135, qui dit quoi? Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne voie. Dis non. Mais nous suivons la religion d'Abraham Hanifa, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Donc ici, ce verset dit clairement que Abraham Hanifa était le pur monothéiste qui n'était pas parmi les associateurs, et c'est lui que tout croyant doit ressembler. De quel Hanifa il s'agit, de quel Abraham il s'agit? Donc, c'est cela que nous allons voir. Dans ce verset, vous voyez le mot Hanifa, Abraham Hanifa. En arabe, ça existe, mais dans la tradition française, cela est extrait. Mais si vous ne savez pas lire l'arabe, vous pouvez rapidement voir la transcription phonétique. Il y a Abraham Hanifa. Hanifa veut dire celui qui a tourné dos aux idoles et qui s'est consacré à un seul Dieu.
Si vous voyez dans l'encyclopédie de l'islam, partie 4, page 133, nous voyons plusieurs qui étaient des Hanifiens, par exemple Abu Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad. Il y a Zayd ibn Amr, qui était des Hanifiens. Eux, ils croient en un seul Dieu et non en des dieux comme les habitants de la Mecque. Eux, ils croyaient. Eux aussi sont à la Mecque, c'est des Arabes aussi. Plusieurs d'autres étaient des figures de Hanifa, de la religion Hanifa. Même il y a des Nazaréens aussi qui croyaient en l'unicité d'Allah avant l'arrivée de l'islam. En l'unicité d'Allah avant l'arrivée de l'islam. Parmi eux, il y a Qiyas ibn Sada, il y a Waraka ibn Nafel. Ce Waraka était le vieux, était un Nazaréen, et c'est un arabe. Donc, avant l'arrivée du prophète Muhammad, il s'est converti déjà au christianisme. Donc, il était chrétien avant l'arrivée du prophète Muhammad. Donc, quand le prophète Muhammad, si vous lisez dans Sahih Bukhari, même dans Muslim, la partie de la révélation, après qu'il ait dit qu'il a reçu la révélation sur le mont Hira, sa femme Khadija l'a envoyé vers cet oncle, le vieux Waraka, qui a commencé par l'enseigner la voie de l'unicité de Dieu. Donc, lui, il était chrétien, le vieux Waraka, mais il est mort finalement. Lui aussi, il était nazaréen avant de se convertir en christianisme. Donc, tous étaient des idolâtres, mais ils adoraient un seul et unique qui est Allah. Malgré ça, c'était l'idole que tous adoraient.